Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet bien particulier. On va parler, parce que c'est important de commencer un petit peu par le commencement, du diable et de l'enfer. Allez, on va directement attaquer avec ces sujets-là. C'est important parce que ça permet de comprendre le libre arbitre et de comprendre pourquoi nous devons faire ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Et ouais. Tout d'abord, en fait, pour reprendre l'histoire du diable, il faut savoir que, c'est tout ce que je vous dis, c'est tiré de la Bible, que au départ, quand Dieu a créé la création, il a créé, avant de créer l'homme, il a créé ses anges. Il a créé des anges qui le servaient, l'adoraient. Mais les anges, ils n'avaient pas le libre arbitre dont dispose l'homme, parce que les anges savaient que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe, ils sont en sa présence. Et donc, le choix à faire n'est pas le même. Du coup, Dieu a eu besoin de créer l'être humain. Il a créé l'être humain dit à son image. Et ça, c'est pas anodin. Puisque quand on parle d'à son image, on parle déjà de l'image du Christ. C'est-à-dire qu'il avait déjà anticipé la nécessité de nous sauver, de sauver sa création. Et donc, il a créé une créature dans laquelle il pouvait s'incarner. Et donc, il y a un ange qui s'appelait Lucifer. Lucifer, ça veut dire celui qui tient la lumière. Et Lucifer, lui, c'était le plus beau, le plus intelligent, le plus fort de tous les anges. Et Lucifer a radicalement refusé de se soumettre à l'être humain, puisque Dieu avait dit, vous allez aider les humains, vous allez les servir. Et Lucifer a refusé ça par orgueil. Et il s'est passé une chose à ce moment-là. À ce moment-là, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'il y a eu une rébellion dans les cieux et il est dit dans un des livres de la Bible que Lucifer a entraîné avec lui dans sa chute un tiers des étoiles du ciel. En gros, il aurait entraîné avec lui un tiers des anges dans cette chute. Et ce sont ces anges qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des démons. D'ailleurs, quand on dit que la Vierge Marie commande aux anges, puisqu'elle est la reine des anges, on en a le cas dans les apparitions de Lourdes, puisque dans le témoignage des apparitions de Lourdes, à un moment donné, Bernadette de Lourdes entend une voix murmurer des choses, mais elle ne voit pas la provenance de ces voix, elle entend juste une voix derrière elle, et la Vierge se met, selon son témoignage, à avoir un regard très dur envers ces voix qui se taisent instantanément. C'est-à-dire qu'il reste des anges inféodés à l'autorité de Dieu et de sa Sainte Mère. Et donc tout ça pour dire que en se coupant de Dieu, eh bien c'est ainsi que l'enfer fut créé. L'enfer, ça n'a pas été créé par Dieu pour punir les anges et punir en fait l'homme par la suite. L'enfer, il s'est créé de facto et naturellement dès lors qu'un être a refusé l'amour de Dieu. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. En fait, Dieu, il est partout, il maintient la création dans l'existence. Et il n'est qu'amour. Mais si un être refuse son amour, il peut pas, il ne peut pas en fait laisser cette personne en présence de son amour. Il respecte le libre arbitre. Et même si les anges n'avaient pas le même libre arbitre, dans la mesure où ils savaient que Dieu existe puisqu'ils sont en sa présence, toujours est-il que ils avaient également la possibilité de choisir. Ils ont également la possibilité de choisir. Et un être qui, alors, refuse Dieu de toute éternité, indéniablement, il se coupe de lui. Donc, quand on parle en fait de l'enfer et du paradis, c'est pas qu'une question d'être une bonne ou une mauvaise personne en fait. Si c'était que ça, énormément de gens iraient au paradis, dans le sens où on se dit cette personne elle est bonne, cette personne elle est gentille, c'est pas normal qu'elle puisse aller en enfer. Mais c'est différent. C'est-à-dire que ce qui fait aller en enfer, c'est le fait d'accepter ou non Dieu. Dieu nous laisse libre. Dieu nous laisse libre de l'accepter ou de le refuser.
Dieu nous laisse libre de faire nos propres choix. Il a bien sûr un plan pour nous, il a bien sûr des choses qu'il aimerait qu'on fasse. Mais comme tout bon père, il nous laisse aussi faire nos propres expériences. Parfois il est là pour nous mettre une correction, pour nous rattraper. Mais je vais reprendre l'image libertarienne. Dans un monde libertarien, un fils qui ne voudrait plus de son père renoncerait tout naturellement à son héritage. Et ce serait tout à fait normal. Eh bien, là, c'est pareil. Un enfant qui refuse la création, c'est son plein droit. Il n'y a en soi aucun problème. Dans le sens où, voilà, c'est le deal. Mais, de facto, il refuse son héritage divin. De facto, il refuse, en fait, le paradis. Et Dieu ne s'impose pas. Dieu, des fois, trouve des moyens pour se montrer insistant, pour nous faire comprendre qu'il veut entrer dans notre vie, mais il ne s'impose jamais. Et celui qui refuse, il refuse, il fait son choix. Alors en âme et conscience, c'est compliqué à dire, mais il fait son choix, un choix qu'il va devoir assumer. L'avantage quand même, c'est qu'à tout moment de notre vivant, on peut revenir sur ce choix. De notre vivant, Dieu nous permet à tout moment de revenir vers lui. C'est la parabole du fils prodigue. Mais pour autant, une fois qu'on a passé l'arme à gauche, il est trop tard pour faire ce choix. Je ne sais plus sous quelle forme c'est dit, à quel moment, mais j'avais lu le passage de la Bible qui l'indique, où en gros, voilà, à l'heure de la mort, il sera plus temps de choisir, le choix sera fait, et puis là, en fait, c'est le coup près où la belle voie. Alors quand je dis la belle voie, le paradis, ça peut passer par le purgatoire. Et il ne faut pas se dire « Oh, après tout, j'irai au purgatoire ». Non, il faut vraiment viser le paradis. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre vocal, lors d'une autre petite séance de caté, parce que il y a beaucoup de choses à dire, et là-dessus, on a un témoin particulier sur le sujet, c'est Saint Padre Pio, qui nous fait un témoignage assez saisissant de ce qu'est le purgatoire. Toujours est-il que, voilà, pour ce qui est du diable et pour ce qui est de l'enfer, il faut donc rechercher le bon, choisir Dieu afin justement de tout faire pour éviter l'enfer et aspirer au paradis, parce que l'enfer, c'est pas juste un endroit de souffrance, c'est un endroit de souffrance éternelle duquel c'est retirer Dieu et duquel il n'y a pas de retour. Alors je profite du montage pour rajouter une petite parenthèse concernant l'enfer. Il faut sortir de cette image de l'enfer comme étant un lieu de souffrance avec des flammes. On est loin des délices rouges carmin autour duquel Lucifer s'adonnerait avec plaisir comme s'il était dans une salle de sadomasochisme sans notre consentement à nous. Non, on n'en est pas du tout là. Et ça, faut quand même en être conscient. Cette image, elle a été véhiculée par tout simplement Jésus parce qu'il faisait une métaphore. Il parlait des flammes de la géhenne de l'enfer. Il faut savoir que la vallée de la géhenne, près de Jérusalem, c'était une décharge et une fosse commune dans lesquelles on brûlait les déchets des habitants de Jérusalem, et on brûlait également des corps qu'on ne savait pas où foutre. Donc, quand on avait un Maccabée, on ne savait pas trop quoi en faire, hop, direction la vallée de la Géhenne. La Géhenne, c'était donc une immense décharge à ciel ouvert dans laquelle il y avait tout le temps des flammes. Mais alors, quel rapport avec l'enfer ? Eh bien, il faut savoir aussi qu'avant d'être un immense dépotoir, dans lequel on brûlait tout le temps des choses, cet endroit était un lieu de sacrifice humain, et entre autres de sacrifice d'enfants. Donc en fait, on a choisi cet endroit comme dépotoir parce que personne n'avait envie d'établir des habitations à un endroit où il y avait eu des sacrifices. Donc ce sont des peuples bien avant le peuple hébreu qui ont commis ces choses-là, mais le peuple hébreu a fait de cet endroit une décharge et une fosse commune. Si bien que cette vision de l'enfer, c'était juste une métaphore de Jésus. Si vous voulez une image de l'enfer, imaginez un endroit sombre, noir, où vous ressentez toutes les souffrances du monde à chaque instant. Un monde dépourvu de toute chose positive, de tout amour, de tout bon souvenir. Tout n'est que souffrance en permanence. C'est pas juste un endroit dont on peut s'échapper. C'est une condamnation éternelle faite par nous-mêmes. Voilà pour la petite parenthèse maison, le temps du montage. Je vous laisse maintenant avec la conclusion.
Donc bah oui, ça nous montre aussi que suivre le Christ, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose de radical. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, ça ne peut être que radical, parce qu'on est face à un pari sur l'éternité. Donc chacun fera le sien, le mien est fait, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parle en commentaire.